Bonjour et bienvenue sur Tandem TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans Art Connection Myriam Koffler. Bonjour. Bonjour Déborah. Myriam Koffler est en Israël depuis plus de 30 ans. Elle est une artiste atypique. Elle fait de la poterie, des sculptures magnifiques, que ce soit aussi bien des vases, des assiettes, mais beaucoup de sculptures, de portraits d'artistes. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter ta passion parce que ça fait plus de 35 ans que tu fais de la poterie. Absolument, Déborah. Que tu as commencé très jeune, à l'âge de 9 ans. Oui. Et tu as appris en fait avec de nombreuses personnes. Jusqu'à présent, tu connais beaucoup d'artistes qui font ça. Et tu donnes aussi des cours dans ton atelier à Tel Aviv. Alors, raconte-nous un peu comment ça se passe. Alors, j'ai réalisé un grand rêve. Je me suis acheté un four il y a 6 ans, pour moi, pour travailler de manière personnelle chez moi et de manière totalement spontanée. Les gens sont venus pour prendre des cours. Donc, une petite entreprise s'est ouverte à ce moment-là, qui fonctionne quand le temps nous le permet, parce que je fais ça sur mon toit, à ciel ouvert, ce qui veut dire que quand il pleut, il n'y a pas cours. Et nous travaillons en petits groupes de 8, 9 personnes, en musique, en détente. J'offre les techniques et les élèves essayent d'atteindre leur but. Et donc, ils viennent vraiment avec une idée bien précise. Voilà, tu m'as parlé qu'il y avait vraiment toutes les nationalités que tu recevais chez toi, que ça soit aussi bien les Français, mais aussi les Brésiliens, les Américains. Tu retrouves vraiment différentes envies selon les nationalités. Comment ça se passe ? Alors, j'ai eu quelques Américains qui avaient tendance à créer uniquement de la nourriture. À part les Américains, c'est tout à fait personnel à chacun. Donc les Américains, toujours cette idée de malbouffe avec les burgers, les frites. Les bols avec les pop-corn à l'intérieur, où il est marqué pop-corn, le bacon and eggs pour faire un cendrier. Ça fonctionne autour de la nourriture pour certains, évidemment pas pour tous. D'accord. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu fais les vases. Alors, ça peut être vraiment des vases avec une histoire, des visages, beaucoup de couleurs aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces sculptures vases ? Alors, les vases, en fait, je reviens d'un voyage où j'ai séjourné au Sénégal, hein, et ça m'a ouvert la tête. J'ai découvert l'art africain. J'ai trouvé ça dément. Du coup, je me suis un peu aspirée de l'art africain et je trouvais que les vases étaient souvent un peu classiques. C'est souvent un peu la même chose et je me suis dit qu'on pouvait retourner un peu l'histoire du vase. Ajouter, saucer. Un petit peu de piment à tout ça. Exactement. Du coup, j'ai créé des petits vases un peu originaux. Très bien. Les assiettes aussi, tu avais fait quelques assiettes aussi un peu différentes de ce qu'on peut trouver dans le commerce, et les fameuses sculptures de portraits. Donc là, j'ai comme ça en tête, alors le shmoulik, qui est quand même un personnage tout à fait israélien, qui représente Israël. On le trouve, le shmoulik, un peu partout, aussi bien dans les kibbutz que dans les gannes ou à la mairie. Voilà, le shmoulik, il est présent parce qu'il fait partie de l'histoire d'Israël. Alors, toutes tes sculptures font à peu près quelle taille ? Parce que, est-ce que tu peux faire, c'est quoi, 20-30 cm de hauteur ? Ça serait plutôt du 45. À 45. Environ, elles sont toutes un peu différentes. Hein. La reine d'Angleterre est forcément beaucoup plus petite que Freddie Mercury. D'accord. Il y a aussi Elvis Presley, que j'ai trouvé très sympa. Karl Lagerfeld. Absolument. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mick Jagger. Alors, comment ça se passe ? Donc, tu as tout de suite l'idée, quand tu as comme ça ta terre, tu as tout de suite l'idée de faire Elvis, ou ça vient vraiment en travaillant la terre ? Ça dépend. Il y a des personnages que j'ai choisi de faire parce qu'ils m'intéressaient, ils m'interpellaient, comme Netta Brezilaï. Là, je fonctionne avec mon téléphone, donc sur une photo qui fait 3 cm sur 2. Avec des mains pleines de boue, j'essaye de cliquer, donc c'est pas génial. Ouais, je connais ça. Un petit peu comme ça. Ouais. Et voilà, mes sculptures africaines, c'est complètement imaginatif. Je m'inspire de rien, à part de l'art sénégalais et d'un artiste que j'ai rencontré qui s'appelle Moussa, au Sénégal, qui récupère des ordures et qui en fait des pièces exceptionnelles. Oui, j'ai vu, c'est très très beau. Que j'aurai certainement l'occasion de montrer à ma future exposition, j'espère.
Et alors donc aussi très coloré, aussi bien les masques que ces sculptures. Alors j'ai une petite question, juste pour voilà, les novices, les personnes qui nous regardent, c'est à peu près combien de temps pour faire une sculpture? Est-ce que tu t'y reprends ou est-ce que tu aimes comme ça un peu quand tu as fait une petite erreur, est-ce que tu l'utilises ou est-ce que tu vas tout recommencer? Comment ça se passe pendant tes créations? Alors ce qui est extraordinaire avec la terre, l'argile, c'est que c'est un peu comme la peinture à l'huile. On peut la travailler sur plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours. Je ne fais pas une sculpture en 2 heures, non. En général, ça me met entre 7 et 10 jours. Il faut encore que ça sèche. Il faut ensuite poncer. Il faut ensuite peindre. Rien n'est simple. Il faut après, par la suite, glazurer pour la deuxième. Ah oui, donc c'est tout un process, un long process. Oui, ouais, tout à fait. Et alors, comment ça se passe justement? Donc, tu as acheté ce fameux four, tu le mets, et après, comment ça se passe? Tu peux tout de suite peindre quand c'est... Ah non, il y a de la technique. En fait, le premier cours commence, c'est un cours de création. La personne a un paquet de terre, elle choisit la quantité, elle va travailler sa création. Une fois que sa création est terminée, on la met à sécher 1 semaine en général. Ça dépend du temps, en fait. Hein. Quand il fait très chaud, ça va plus vite, forcément. Une fois qu'elle a bien séché, on peut la poncer. On peut lui arrondir un peu les angles. Une fois qu'elle est poncée, on décide. Il y a 2 possibilités. Ou alors, on la colorie à l'aide de peintures qui s'appellent les engobes, à l'aide d'un pinceau. On dessine, on fait ce qu'on veut. Ou alors, on la cuit. Et après, on peint. Et après, on glasure. Ah, on glasure. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est que la glasure? C'est quoi? La glasure, c'est du verre. C'est du verre pilé, en fait, avec plein d'autres matériaux chimiques. Et en fait, c'est un cover. Ça veut dire qu'à partir du moment où on met de la glasure dans un objet, l'objet est étanche. Un verre sans glasure n'est pas un verre. Ça peut être un pot de fleurs. Mais l'eau coulera s'il n'y a pas de glasure. Donc c'est vraiment une matière qui sert à étanchéiser la création. Et après, la touche finale, c'est vraiment d'ajouter la couleur. Alors, raconte-nous un peu quels sont les matériaux qu'on doit avoir justement pour commencer à faire de la poterie. De l'argile. De l'argile, c'est de la terre. Avec la terre, on peut déjà largement commencer. Où est-ce qu'on peut la trouver? Il y a des magasins spécialisés ici. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un à Natania qui s'appelle Minerco, qui est plutôt pas mal. Voilà. Voilà. Par contre, si on veut vraiment le cuire correctement dans un four spécial ou autrement, comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, au soleil ou pas? Parce que ça peut craquer. Non. La céramique est obligée, si on veut parler vraiment de céramique, elle est obligée de passer dans un four, dans une cuisson de 1200 degrés. Et cette cuisson, elle dure environ 26 heures. Ah oui. À partir du moment où on met les pièces à l'intérieur. Donc on remplit toujours un four, puisque bon, on ne va pas mettre une petite pièce pour un. Donc plusieurs créations pour une fournée. S'il n'y a pas de four, ce n'est pas de la céramique. Parce que le four permet de rendre la création tout à fait dure. Et si toutefois on n'a pas le four et qu'on met la pièce à l'extérieur et qu'il pleut, la pièce, elle fond. Et elle est très rapidement cassable. Alors justement, tu peux avoir formé des sculptures et elles se modifient justement dans le four. Parce que tu m'as parlé de cette tête, de ce visage incroyable que je trouve ça hyper sympa, cette bouche-là qui est en fait une gueule cassée. Qu'est-ce qui s'est passé Alors qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que souvent, quand on crée un objet ou une sculpture, sans s'en rendre compte parce qu'on ne le voit pas, il y a ce qu'on appelle des bulles d'air. Les bulles d'air, ce n'est pas nos amis. En général, quand on fait une grosse pièce, on la vide. On vide la matière qui est à l'intérieur pour justement alléger la pièce et essayer d'enlever le maximum de bulles d'air. Alors pour la pièce dont tu parles, Déborah, la sculpture a explosé dans le four, totalement. C'est pas un choix, c'est un accident. Et ça a été très sympathique parce que le résultat est vraiment joli. Avec, Surprenant. Ah ouais. Surprenant. Et alors donc tu as encore Freddie Mercury, Frida Kahlo, Trump. Donc c'est en fonction aussi d'actualité que tu fais tes sculptures? Aussi, en fonction des actualités. Oui, tout à fait. Alors dis-nous à qui s'adresse l'envie de faire de la sculpture, l'envie de faire de la poterie. C'est plutôt des enfants que tu reçois, des adultes. Comment ça se passe? Et qui vient à toi?
Alors, actuellement, c'est uniquement des adultes, puisque je m'adresse uniquement aux adultes. Qui vient à moi? J'ai vraiment tout type de personnes. J'ai des avocats, j'ai des journalistes aussi, j'ai des psychologues, j'ai vraiment toutes sortes de personnes. J'ai des secrétaires, j'ai des étudiantes, j'ai des grands-mères aussi. J'ai vraiment... Le public est très très large. Il n'y a pas un public spécifique. Donc ils viennent chez toi pour se relaxer, pour un lâcher-prise et pour créer. Ils viennent aussi pour sociabiliser. Il y a certaines personnes qui sont très seules, qui attendent ce cours pour enfin pouvoir parler, découvrir, communiquer, s'informer. C'est un rendez-vous, il y a plein d'échanges. Il se passe plein de choses dans ces ateliers. C'est très très riche. Donc ils peuvent repartir aussi bien avec leur sculpture, mais avec des nouveaux amis. Donc c'est aussi des nouvelles relations en tout cas. Ouais, des nouveaux échanges. Très sympa. Oui. Alors justement, je trouve ça génial parce que tu vas faire une exposition, on va en parler, mais tu fais aussi la Full Moon. Et ça, je trouve ça, le concept est génial. Merci. Vas-y, raconte-nous, qu'est-ce que c'est exactement cette rencontre de la nuit en fait? C'est une rencontre de la nuit. En fait, l'idée est de créer une soirée créative le soir de la Full Moon, donc une fois par mois forcément. Je reçois des groupes de minimum 6 personnes. La soirée commence vers 7-8 heures. Il n'y a pas de limite dans la création. Ça peut durer 2 heures, comme ça peut durer toute la nuit. Ça se passe en musique. On a forcément un sujet autour de la Lune. Et c'est très sympathique. Ah, donc les gens vont... Voilà, on peut très bien vraiment créer en fonction de la Lune ou vraiment c'est ouvert, ils peuvent faire ce qu'ils veulent? Tu aimes bien en fait les indiquer vers les... Il y a des sujets, mais le sujet est simple. Donc ils y aboutissent tous. Et du coup c'est très intéressant parce qu'ils peuvent aller beaucoup plus profondément sur une sculpture. Ils n'ont pas un laps de temps qui est de 2 heures, donc ils peuvent créer pendant 8-9 heures s'ils le veulent. La dernière soirée, les gens sont partis à 5h30 du matin. Et alors, parle-nous maintenant de tes projets. Donc, tu as une très belle expo qui se prépare dans... Quel est le jour? Le 11, 12, 13, 14 mai, il y a une magnifique exposition qui va avoir lieu à Tel Aviv, chez moi, sur ma terrasse. Il s'agit d'avoir un autre regard concernant l'Afrique, puisque j'en reviens et que j'ai appris plein de choses et j'ai découvert plein de magnifiques artistes aussi. Donc là, c'est une exposition autour de l'Afrique avec des masques qui viennent du Sénégal. Dont tu nous as parlé de ce fameux artiste qui fait des choses incroyables. Incroyable. Avec toujours en fait, les choses qu'il récupère sur la plage, tous les déchets qui polluent. Et justement, lui, il sait les transformer en art. Absolument. Et donc, tu vas recevoir et présenter combien d'œuvres d'art? Environ 450, 500, quelque chose comme ça. Il y en a partout chez moi, en haut, en bas, il y en a partout. Donc je n'ai pas compté, mais il y en a beaucoup. Très bien. Bon, écoutez, voilà, venez au rendez-vous pour rencontrer une artiste atypique, pour découvrir son art tout en couleurs. Myriam, merci beaucoup. Merci Déborah. En attendant de vous retrouver sur Tandem TV pour découvrir un autre artiste, restez sur Tandem. Merci. Merci Myriam. Avec plaisir. Au revoir Tandem.